Salut, je suis Christian. Suivez-moi dans le monde de Portable Winch. Dans cette vidéo, on veut vous démontrer les différents modèles de poulies qu'on offre chez Portable Winch avec leurs utilités. Mais ce qu'on veut par-dessus tout, c'est illustrer concrètement comment on peut optimiser et augmenter la force de tir simplement en utilisant des bonnes poulies de la bonne façon. Donc d'abord, chez Portable Winch, on offre 6 modèles de poulies, mais de 2 types différents. On a les poulies standards, mais on a aussi des poulies autobloquantes. On va y revenir. D'abord, les poulies standards. Ce qu'on appelle standard chez nous, c'est que c'est des poulies dont la poulie intérieure va tourner dans les deux sens et qui sont faites seulement pour tirer ou doubler une charge, mais qui ne vont pas retenir notre corde. Contrairement aux poulies autobloquantes qui, elles, sont munies d'un système de barrure. Donc, si on fait par exemple du levage, on peut soulever une charge et celle-ci va barrer en position. Lorsque vous choisissez le modèle, que ce soit une modèle de poulie régulière ou autobloquante, vous avez toujours le choix entre soit une poulie simple ou une poulie double. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que pour utiliser une poulie double, il faut à la base avoir aussi une poulie simple. Les petites choses importantes et intéressantes aussi, c'est que chacune de nos poulies sont faites seulement pour utiliser avec la corde. On n'utilise pas de câble d'acier avec ce type de poulie-là. Autre chose très fun aussi, c'est que les poulies qu'on offre, ce sont toutes des poulies qu'on peut ouvrir de cette façon-ci. Si on se réfère aux anciennes poulies ou à d'autres poulies existantes sur le marché de ce type-là, on sait qu'on est obligé à chaque fois qu'on veut l'utiliser d'enfiler la corde au complet avant de pouvoir l'installer. Alors que avec nos types de poulies, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on ouvre la poulie, on enfile la corde et on est déjà prêt à travailler. Beaucoup plus rapide et efficace. Autre chose à savoir aussi, c'est que chacune de nos poulies, on peut travailler avec la corde allant de 6 à 13 mm. Et au niveau des capacités, on parle de 16 à 50 kN. Pour choisir vos poulies, on vous suggère d'aller sur le site internet. Vous allez avoir les spécifications complètes pour faire un choix éclairé. Également, avec des poulies, on le sait, on est capable d'augmenter la puissance de tir. Avec une poulie, on double. Avec 2 poulies, on triple et ainsi de suite. D'ailleurs, on a une vidéo très impressionnante à ce sujet-là qu'on vous invite à regarder. Donc, chez nous, on dit toujours que vous soyez un chasseur, un forestier, que vous fassiez du VTT, de la motoneige, du côte à côte, vous devriez minimalement avoir une corde et des poulies. Vous allez être capable de vous sortir de plein de situations très, très embarrassantes ou difficiles. Maintenant, je vais prendre quelques instants pour vous parler de la poulie autobloquante. Ce qui est important, c'est que lorsqu'on utilise une poulie autobloquante dans des situations de levage, il faut respecter les lois et les règlements qui sont en vigueur dans votre région. Donc, la poulie autobloquante, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est munie d'un système de barrure qui est le petit système ici. Donc, ce que ça permet de faire, c'est qu'on peut soulever une charge et le système de barrure, lorsque je vais relâcher la corde, va retenir ma charge. Donc, on retient la charge en position. Lorsqu'on est prêt à redescendre la charge, ce qu'il faut faire, c'est pour désenclencher notre barrure, on a une corde ici à laquelle on aura préalablement attaché une corde solide qu'on pourra tirer. Donc, on a juste à délester le poids qui est appliqué à la charge en tirant sur la corde principale, ce qui enlève la tension. Donc, ça me permet de désenclencher mon mécanisme et de redescendre ma charge au sol. L'autre avantage intéressant aussi, c'est qu'on peut s'en servir comme poulie régulière, simplement en enlevant notre petite barrure ici. On ouvre notre système et on vient le rebarrer en position. Donc, comme ça ici, le système de blocage n'est plus en opération. Donc, on s'en sert comme poulie régulière. Donc, en terminant, il faut penser aussi que lorsqu'on fait une installation avec des poulies, il faut que chacun des éléments de notre installation ait la capacité suffisante pour la charge qu'on a à bouger. Et n'oubliez pas d'aller regarder la vidéo sur comment augmenter la force de tir. Salut! Oh! J'ai oublié de vous dire, il y a d'autres vidéos à voir.